Bonjour Nathalie, Bonjour merci d'être Nathalie. merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Déjà, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, alors je suis Nathalie Possel, je suis sur la région lyonnaise, à Charbonnières-les-Bains exactement, en banlieue ouest. Je suis installée depuis 2 ans maintenant au sein d'un cabinet paramédical. J'apprécie ce partage parce que je travaille avec d'autres praticiens en collaboration et je suis rentrée chez Médoucine l'année dernière, au mois de septembre 2020. Oui. Super, on est ravis que tu sois parmi nous. Et du coup, peux-tu un peu nous parler de ton parcours? Pourquoi être devenue praticienne? Si c'est une reconversion, qu'est-ce que tu faisais avant? Oui, alors c'est une reconversion que j'ai effectuée. Maintenant, ça va faire un peu plus de 3 ans. J'étais en fait dans les assurances, une grosse compagnie. J'ai fait des grosses compagnies d'assurance pendant plus de 25 ans, à des postes à responsabilité en communication, marketing, formation. Ensuite, dernière partie, pendant 15 ans, j'étais commerciale et j'étais manager auprès d'équipes de commerciaux. Et donc, je faisais du conseil en gestion de patrimoine avec les équipes. Donc, j'avais pas de soucis particuliers, sauf que j'avais une pression forte en fait, hein, sur ce métier. Et un matin, j'ai pas pu me lever en fait. J'étais épuisée. Je ne me rendais pas compte que ça faisait un moment qu'il y avait des signaux de mon corps que je n'entendais pas. Et là, le médecin m'a diagnostiqué un épuisement professionnel. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, à ce moment-là, j'avais des amis qui étaient dans le bien-être, notamment des clientes même qui étaient pharmaciennes, qui faisaient de la naturopathie. Et très naturellement, j'ai rencontré des naturopathes. J'ai fait aussi de la sophrologie. Et j'ai pas pris de médicaments. Je voulais vraiment m'en sortir de manière naturelle parce que j'ai toujours été euh, pas trop médicament finalement. J'ai trouvé moyen de m'en sortir très bien. Et puis ensuite, je me suis dit, mais tiens, tu ne peux plus faire ton métier. J'ai bien compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ce métier de bien-être? Parce que j'ai déjà une famille dans ce domaine-là. J'ai une sœur qui est infirmière et puis une qui est hypnothérapeute. Et, euh, D'accord. et donc voilà, je me suis lancée avec un peu d'angoisse et j'ai fait l'école Euro Nature en 2019 pendant un an. Je me suis formée, puis ensuite à la sophrologie. Parallèlement, j'ai fait une formation sur les plantes sauvages. Donc, je suis certifiée de l'école des chemins de la nature. Et puis autour des réflexes archaïques, sachant que mon idée, c'était de m'occuper beaucoup des enfants, en fait, d'accompagner les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et des troubles émotionnels. Donc, ça a été, j'irai mon fil rouge tout au long de ces années. Et, et donc, c'est un plaisir, moi, d'accueillir aussi les enfants au cabinet, en plus, bien sûr, des personnes adultes, des femmes euh, au sein de mon cabinet. Et Super. parallèlement, je fais des ateliers maintenant de sophrologie grâce à Médoucine. Ah bah, tu vas justement nous en parler. Donc, tu as rejoint Médoucine il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, quand même, de quoi avoir quelques résultats à nous partager. Donc, déjà, pourquoi est-ce que Médoucine t'a t'a plu, t'a intéressé? Mais en fait, Médoucine correspondait complètement à ce que je recherchais. En sortant de l'école, on a fondé une association de femmes naturopathes qui s'appelle RL, qui réunit des femmes qui partagent les mêmes valeurs. Et au-delà de ça, je pense que j'avais aussi besoin de visibilité et puis de créer un réseau plus large avec des praticiens de santé. Et Médoucine m'a été proposée par une de mes amies. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que ce serait une belle opportunité d'accroître ce réseau qui pourrait faire aussi rayonner notre association de femmes naturopathes. Et, et donc, j'ai rejoint Médoucine avec plaisir parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, soit la photographe qui est venue dans mon cabinet pour prendre en photo, l'histoire elle est quand même très belle, c'est que mon mari était venu pour faire le cobaye et ensuite elle a travaillé pour mon mari et grâce à elle, il a eu, euh, il a eu 6 pages dans Ça m'intéresse autour de la restauration de tableaux. Donc on voit que Médoucine a eu un impact non seulement sur moi, mais aussi sur mon mari et c'est devenu une amie par la suite. Donc une très Génial. belle aventure pour démarrer avec vous. Et puis ensuite, euh, j'ai effectivement rencontré des clientes
beaucoup de clientes, il faut le reconnaître, pas beaucoup d'hommes finalement qui sont venus me voir, qui sont aujourd'hui des clientes dans la durée, puisque en général, quand je rencontre une cliente, elle me suit, ou plutôt je la suis pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment très qualitatif de ce côté-là. J'ai jamais eu de clientes qui annulaient leur rendez-vous. Voilà. Ça me prouve qu'il y a vraiment une qualité des personnes qui Mm. viennent sur notre réseau pour rechercher le bien-être. Complètement. Et justement, tu parlais d'opportunités. Du coup, donc, mis à part donc, c'est des clients et la récurrence aussi de ces clients, quelles opportunités tu as pu avoir avec Médoucine? Alors, Médoucine me propose, dans le cadre de la communauté, en fait, de pouvoir participer à des événements, d'animer des événements aussi. Donc, j'étais au salon Zen et Bio ce week-end avec grand bonheur, puisque ça m'a permis encore de capter des nouvelles clientes. Mais au-delà de ça, j'ai aussi eu la chance, comme je me suis formée en sophrologie il y a quelques mois, de répondre à un appel d'offres pour l'hôpital militaire des Genettes pour pouvoir animer des micro-siestes. Donc, j'ai été retenue. Et j'ai animé donc une journée, c'était fantastique parce que, en plus, c'est vraiment ce que je voulais, c'était de pouvoir accompagner les soignants qui ont une activité très difficile depuis le Covid. Et de ce fait, j'ai pris conscience, ça a révélé quelque chose sur le fait que j'avais vraiment envie de continuer à le faire dans des structures. Donc aujourd'hui, je fais de la formation sur le stress auprès d'une structure qui s'appelle Odineo, qui accompagne le personnel, les auxiliaires de vie qui travaillent auprès des personnes handicapées. Donc je mène ça depuis, ça a été un peu dans la foulée, ça s'est passé. Vous savez, c'est les énergies qui amènent les énergies. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, je démarche les directions des ressources humaines, notamment dans les cliniques de Lyon, pour proposer effectivement la mise en place de ce type de protocole que j'ai construit de A à Z et qui marche bien. Donc merci, merci parce que ça me donne des ailes sur cette partie que je n'aurais pas pensé développer aussi vite en fait. Je l'avais projeté sur 2022, mais finalement, le fait d'avoir fait cet atelier m'a donné la possibilité vraiment de créer cette offre dédiée au personnel soignant. Génial. Bah, écoute, merci. On est ravis d'entendre ça. Je partagerai à toute l'équipe du coup. Et pour finir cette petite interview, si tu devais recommander Médoucine à un praticien, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je pense que j'étais amenée, il n'y a pas longtemps, en fait, quelqu'un m'a posé la question. C'est un accélérateur de visibilité et un accélérateur de développement. Donc, c'est comme ça que je l'ai vu. On est fragile en tant que praticien de santé. On a cette double difficulté, c'est qu'on doit à la fois se développer, donc faire connaître nos savoir-faire, et puis de manière rentable pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et finalement, Médoucine est précieux à nos côtés parce que c'est un réseau qui nous permet vraiment à la fois de rencontrer d'autres praticiens et de partager, d'assister à des webconférences sur des sujets divers et variés, d'être présent aussi sur des webinaires, donc écrire des articles, ce que j'ai été amenée à faire sur certaines pratiques. Donc tout cela, ça crée du contenu qui ensuite peut être diffusé sur notre propre site. Et tout ça, c'est vraiment précieux. On en a besoin. Ça nous met, allez, je prends l'expression familière, un coup de pied aux fesses. On nous oblige à aller faire les choses qu'on ne ferait peut-être pas tout seul. Mais vous nous donnez l'envie de le faire, on le fait, et en plus, on en a les bénéfices. Donc, si effectivement des praticiens se posent la question, aujourd'hui, moi, je ne me la pose plus. Je ne me la pose plus parce que j'ai compris que ça fait partie de ma démarche de communication pour pouvoir être présente sur les réseaux sociaux, être présente finalement sur des structures de manière incontournable. On ne peut plus faire autrement. Celui qui n'a plus de site internet aujourd'hui, c'est compliqué. Et ça m'a permis justement, puisque mon site internet est arrivé qu'il y a 6 mois, d'avoir cette possibilité pendant une période où je n'avais pas de site, de pouvoir au moins avoir une visibilité sur le réseau internet. Ça, c'était bien. Et puis de réfléchir et de pouvoir après me dire mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon site internet. Ça m'a donné vraiment l'envie de le créer
du fait que j'ai vu que ça marchait, que ça me ramenait des rendez-vous. Et il n'y a rien de quand même de plus précieux que de se sentir libéré de tout ça. Ça peut être parfois un Super. peu petit. Là, c'est la légèreté. Ah, génial. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Si tu as quelque chose à ajouter, je t'en prie. Sinon, je vais clôturer cette petite interview. Non, non, En tout cas, c'était un plaisir. je pense que j'ai terminé. Allez voir l'association RL, AIR apostrophe LE2LES, cette association qui est montée par des bénévoles naturopathes, dont je suis cofondatrice et qui mène plein d'actions autour de la santé, la prévention de santé. Et voilà, donc vous pouvez vraiment suivre notre actualité, nous aider. Génial. Et vous êtes tous les bienvenus en tant que membres sympathisants. On mettra le lien. Naturopathe. Super. Entendu. Merci Nolwenn, merci beaucoup. C'est super. Ben, je mettrai le lien. Merci Nathalie. Belle journée à tous.